Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette vidéo du 24 mars 2021. Alors le Bitcoin s'établit sur ses 56 200 $, il n'a pas énormément bougé depuis hier, l'Ether lui est sur ses 1700 $, et en troisième position nous avons toujours le Binance Coin sur ses 260 $, suivi par Cardano, Polkadot, XRP et Uniswap, regardez ici en 8e position. Donc aujourd'hui au programme on va aller voir un petit peu les altcoins que je n'ai pas pu faire hier, donc il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine environ. Je les regarderai par rapport au dollar et par rapport au Bitcoin, puisqu'on me demande souvent dans les commentaires effectivement de faire les deux. Donc je vais aussi également, avant tout ça, aller voir un petit peu la dominance du Bitcoin, voir où est-ce qu'on en est. On va également aller voir un petit peu le dollar, on va aller voir le gold si on a le temps, et puis on enchaînera justement avec les altcoins. Mais avant tout cela, avant de passer la petite introduction, jetons un œil sur le Bitcoin sur du plus court terme, puisque les jours précédents, je l'ai analysé sur du daily, weekly, même des fois souvent monthly, où je vous montre un peu les targets hautes et également les targets basses qui pourraient être atteintes, à savoir en haut vers les 86 000 $. Si on était amené à casser ce niveau-là, on pourrait monter assez rapidement, assez haut finalement. Et si on casse par le bas, vous le savez, on a donc sur un graphique plus long terme en daily, weekly, les niveaux de Fibo qui sont tracés comme ceci, qui représentent toute la hausse entre les 3008 qu'il avait atteint en mars 2020 et les 62 000 ici récemment en mars donc. Et vous avez ce Fibo qui vous représente les targets. Ici, regardez, c'est que le 38,2 aux 40 000 $. Malgré tout, on va aller voir ça sur du plus court terme et je commence avec du 4 heures. Ce qui est intéressant à constater en 4 heures, c'est que regardez, on a quand même un marché qui pousse, qui fait des nouveaux sommets à chaque fois, avec malgré tout, on le voit également sur le RSI, un niveau qui était un petit peu plus bas, légèrement plus bas, donc on a une légère divergence qui est très visible en weekly d'ailleurs ou en daily. Cette divergence, elle est visible sur du plus long terme effectivement. Ça ne veut pas dire que le marché va descendre, attention, ça veut simplement dire que le marché ralentit pendant quelques temps, et on le voit, il y a une stagnation du marché. Regardez ici, nous étions en février, là nous sommes aujourd'hui le 24 mars et nous sommes sur les mêmes niveaux. Donc on a un marché qui se stabilise ici sur ce range. Alors certes on a cassé par le haut ce niveau là pour aller chercher les 62 000, mais malgré tout on reste dans quelque chose qui stagne. Malgré tout voilà, donc ce qu'on peut observer sur du 4 heures en zoomant un petit peu, c'est tout d'abord ici le M que le marché nous a dessiné. Donc nous avons effectivement un M qui est ici, avec la divergence que j'ai constatée, vous l'avez vu ici, donc la divergence qui fait ceci, vous voyez, à cet endroit-là, que je vous ai tracé juste avant. Donc on a cette divergence, on a un M qui s'est dessiné également en 4 heures et confirmé ici. Alors confirmé, c'est un grand mot puisqu'on regardait, on a confirmé, mais sur les corps de chandelle, on a fait des bougies un petit peu plus basses ici. On est venu retester cette trendline, bon à quelque chose près, je ne l'ai pas forcément hyper bien tracé, donc on a confirmé ce M. Donc là on a un signal quand même assez bearish. Malgré tout on monte à nouveau ici, donc vous voyez, on a purgé jusqu'aux 53 000 et on grimpe à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre là-dessus? On voit également, si on se met sur le 1 heure, on le constatera de façon un peu plus précise. Donc là vraiment je vous fais une analyse assez court terme. Donc là sur le 1 heure, vous le voyez, on a un W qui s'est confirmé, donc ça c'est plutôt bon signe. Vu que c'est un W qui est dessiné sur du 1 heure, on peut s'attendre à ce que le marché revienne. Donc je vais supprimer cette ligne jaune. On peut s'attendre, donc si on reprend toute cette baisse, si vous voyez jusque là, on a une zone de rechargement à cet endroit là. Donc déjà dans un premier temps, ce dont on peut s'attendre dans les heures voire jours qui viennent, mais a priori assez rapidement, c'est d'avoir un marché qui revient dans cette zone de rechargement entre les 58 000 et les 60 000 $. Après, à voir si justement on est prêt justement à casser ce niveau là pour aller chercher à nouveau les niveaux précédents. Si c'est le cas, on essaiera d'identifier par la suite quelque chose avec des W, vous voyez, et des confirmations qui pourront nous dire attention, voilà, le marché là il est vraiment prêt à casser son sommet et aller chercher des niveaux plus hauts. Ou alors, autre possibilité, donc lorsqu'on aura atteint ce niveau-ci, je pense que là on n'y est plus très loin, ça devrait arriver, peut-être qu'on va s'arrêter dans cette zone de rechargement. Alors je vais enlever cette ligne également, on va s'arrêter donc dans cette zone de rechargement qui se situe entre les 61,8 et les 78,6, donc à voir si on pousse pas plus haut que les 60 000, effectivement on s'arrête, et là on retrace, et là à voir si le marché justement, s'il y a une pression vendeuse à cet endroit-là, et que le marché redescend à nouveau, pourquoi pas venir casser cette trendline. Et si ça arrive et qu'on vient former donc ce M, donc ce double M qu'il y aurait avec ce premier-ci et ce deuxième M qui viendrait comme ceci, et là ça serait assez bearish pour le Bitcoin, et là on pourrait voir des niveaux plus bas. Alors jusqu'où on pourrait descendre, c'est la question qu'on peut se poser, si on vient confirmer ce que je viens de dire, ce qui n'est pas sûr du tout.
on pourrait voir des niveaux un petit peu plus bas sur le Bitcoin pendant quelques jours, hein, quelques semaines, qui sait, avant de continuer sur sa lancée, hein, si le bull run est effectivement pas terminé. Je vous parle beaucoup du Bitcoin parce que toutes les autres crypto-monnaies sont quand même vachement liées à ce qui se passe, c'est-à-dire que si le Bitcoin crache énormément, vous allez voir des performances très négatives sur les altcoins, donc c'est quand même intéressant, malgré tout, de se focaliser un petit peu, hein, sur le Bitcoin. C'est pour ça que je le fais généralement avant l'intro, puisque c'est, on va dire, la partie principale du marché des cryptos, on va dire l'actif principal dans lequel il faut se pencher, hein, avant de regarder le reste. Alors si on casse par le bas et qu'on confirme donc ce que je viens de mentionner, effectivement les niveaux qu'on pourrait atteindre, donc on reprend ce Fibo, seraient tout d'abord ici les 23,6 au niveau des 48 000 et plus bas, hein, au niveau des 40 000 dollars, les 38,2. Voilà, je dis pas que ça va arriver, attention, il va falloir suivre le marché et voir ce qui se passe à cet endroit-là. Est-ce qu'on est prêt à casser? Est-ce que justement on va continuer avec cette pression acheteuse pour aller casser ce sommet et continuer beaucoup plus haut? Dans ce cas-là, ça peut être assez parabolique et monter assez vite. Ou est-ce que finalement cette divergence-là que l'on observe ici en daily va se confirmer, c'est-à-dire que pour qu'elle se confirme, il faudrait que effectivement, par exemple, on revienne tester ceci, et là on vienne casser par le bas ici, le RSI, vous le voyez, et là on aurait la divergence confirmée sur le RSI, et ça serait un signal assez bearish. Alors pour vous matérialiser ça, si on compare avec le bull run précédent qui avait eu lieu effectivement en 2017, donc voilà, il y a eu plusieurs crashs, vous le voyez ici, un crash ici à moins 30%, un crash un petit peu plus haut ici, si je prends de mèche à mèche, nous étions à moins 40%, ici bah, c'est pareil, hein, je vais pas vous le refaire, enfin si, je vous le refais rapidement, moins 30%, vous voyez, donc à chaque fois on a des crashs, voilà, donc on avait cassé la TH à ce niveau-là, nous on est à peu près, si on compare les deux bull runs, on se situerait à peu près sur ces niveaux-là, donc pourquoi pas effectivement avoir un crash un petit peu plus profond. Alors si ça arrive, jusqu'où on pourrait descendre, c'est la question qu'on peut se poser. Alors sachant qu'il y a déjà eu ce petit crash à cet endroit-là ici, on a eu, regardez, moins 30%, donc c'est déjà arrivé une fois, c'est déjà arrivé deux fois. Là ça paraît bizarre que ça arrive aussi rapidement, regardez, on a juste cassé le sommet, ça serait un peu étrange, mais pourquoi pas, hein, tout peut arriver sur le marché, il faut en rester conscient. Mais du coup voilà, moins 40%, jusqu'où ça nous amènerait? Ben voilà, regardez, moins 18, moins 20, moins 30, là nous sommes à moins 35, voilà, moins 35 ça nous amènerait au 38,2, donc aux 40 000. C'est un scénario, hein, qui est envisageable, hein. Voilà, tout simplement. À voir ce qui se passera, on suivra ça sur la chaîne. Et donc au passage, hein, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les vidéos quotidiennes. Alors je vais enchaîner juste avant la petite introduction avec le tableau que je vous partage effectivement sous l'échange d'une donation. Alors vous le savez, hein, je fais des vidéos tous les jours et les jeudis je parle d'un tableau avec donc de ce tableau-là, avec ce portefeuille fictif avec un investissement de départ de 10 000 euros et j'essaye, hein, pour les plus novices d'entre vous, d'expliquer comment faire pour acheter par palier, etc. en analysant ces crypto-monnaies-ci, tout simplement. Donc c'est en plus un tableau que vous pouvez utiliser vous pour votre propre portefeuille, hein. Vous allez pouvoir y mettre toutes les crypto-monnaies que vous avez dans votre portefeuille. Donc ça se met en place sur Google Sheet, hein. Et derrière, donc une fois que vous allez mettre toutes vos cryptos, ça va s'ajouter automatiquement, hein, sur les autres onglets, effectivement, les cryptos vont s'ajouter. Vous allez pouvoir mettre à jour leur prix en temps réel grâce à un petit code informatique finalement. Et donc regardez, voilà. Ça met à jour le prix des crypto-monnaies comme ceci, voilà, tout se met à jour avec le taux USD-euro, donc ça vous calcule également en euros, vous pouvez l'avoir en francs suisses si vous êtes suisse, et derrière, hein, vous allez mettre tout ce que vous avez sur chaque échange, là j'ai tout mis sur Binance puisque c'est un portefeuille fictif et donc effectivement il n'y a rien eu d'acheté en réel derrière, mais vous allez pouvoir mettre tout ce que vous avez, par exemple si vous avez 0,5 BTC, vous pouvez mettre 0,1 ici, 0,2 ici, voilà, en fonction de ce que vous avez sur chaque échange, et derrière, hein, bah, une fois que vous avez fait ça, vous avez un tableau de bord qui vous dit combien vous gagnez, le ROI, donc le pourcentage de crypto que vous avez, le pourcentage de chacune d'entre elles, leur valeur en euros ou en francs suisses, leur valeur en dollars, enfin vous avez beaucoup de données. Voilà, je reparle de ça les 2 dernières minutes de cette vidéo, donc n'hésitez pas à y jeter un œil, hein, si ça vous intéresse. Voilà, ceci étant dit, on va commencer le début d'émission avec les altcoins, du coup, juste après la petite introduction. Alors, où en sont les altcoins? C'est la question qu'on se pose, et là on est sur l'altcoin dominance, du coup, avant de faire les altcoins séparés une par une, celles que je n'ai pas pu faire hier et celles que je n'ai pas eu le temps, effectivement. Et ben ici, regardez, on avait ici le gros bull run, l'alt season énorme de 2018, quand les altcoins ont pris énormément de valeur, etc. Et que le Bitcoin aussi, effectivement, que c'était l'euphorie totale à cet endroit-là, hein. Et derrière, un grosse purge, jolie remontée et gros M qui se confirme, là ça c'est bearish, hein, vous le voyez, c'est bearish. Et derrière pendant 2 ans, et ben il y a eu ce qu'on a connu, c'est-à-dire
un Ether qui retrace beaucoup plus que le Bitcoin, également la même chose pour la plupart des altcoins, et là aujourd'hui on se stabilise à nouveau, donc on peut s'attendre, hein, ici on peut s'attendre à ce que les altcoins reprennent de la valeur, pour pourquoi pas revenir chercher leur niveau précédent, et ça serait déjà quelque chose d'assez énorme si simplement on revenait chercher ces niveaux-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? Là on peut voir, d'ailleurs on va aller voir... Enfin, on va comparer en fait, voilà, alors ici à gauche, vous avez le total, donc l'altcoin dominance, tout simplement, et ici vous avez l'Ether par rapport au Bitcoin. Alors c'est vrai que les graphiques se ressemblent pour la simple et bonne raison que l'Ether représentait une grosse part de marché de la totalité des altcoins. Peut-être à l'époque, hein, quand nous étions ici, bon j'ai pas fait le calcul, bon ça devait représenter peut-être en 2018 50%, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, donc les graphiques sont quasi similaires, puisque finalement le graphique de l'altcoin dominance dépendait énormément de l'Ether. Et ce qu'on observe ici, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'effectivement depuis 2 mois, hein, donc là nous étions au mois de février, là c'est le mois de mars, donc on va dire pas 2 mois complets, mais voilà, ici vous avez un Ether par rapport au Bitcoin qui perd de la valeur, donc qui revient tester des niveaux bas, alors que sur l'altcoin dominance, regardez ici, nous n'avons pas de corrélation en fait, hein. Ici nous avons des altcoins qui eux prennent de la valeur, donc lors du mois de janvier, regardez le mois de janvier c'est celui-ci, nous avions une grosse bougie verte sur Ethereum BTC, et une grosse bougie verte sur l'altcoin dominance. Donc là c'était corrélé effectivement, ce qui voulait dire que l'Ether prenait beaucoup de valeur et que donc les altcoins également, hein. Alors que là on voit que l'Ether lui perd de la valeur malgré le fait qu'il ait une grosse part de marché dans ce graphique, hein, et qui forcément a un gros impact sur ce graphique. Nous avons des altcoins qui stagnent, enfin une altcoin dominance qui stagne ici. Ce qui veut dire qu'il y a d'autres altcoins qui ne sont pas l'Ether qui ont pris énormément de valeur, hein, ces 2 derniers mois, beaucoup plus que l'Ether, hein, par rapport au Bitcoin je parle en tout cas. Donc vous voyez, c'est simplement, je voulais simplement vous faire constater ça avec vous, pour vous montrer en fait que les choses sont en train de changer ou que les choses pourraient changer, que l'Ether va peut-être pas garder autant de parts de marché d'altcoin dans le futur, peut-être qu'il y a d'autres altcoins qui vont énormément performer comme on l'a vu et qui vont prendre plus de parts de marché, et donc voilà, c'est intéressant à constater tout simplement. On peut se dire qu'il y a des opportunités à saisir ailleurs aussi également que l'Ether, hein, même si l'Ether reste à quelque chose de très solide bien entendu, et de très important dans tout l'écosystème, mais malgré tout je pense qu'il y a des opportunités ailleurs puisque le secteur de la blockchain se développe énormément. Et je suis personnellement convaincu que la dominance du Bitcoin va diminuer, que la dominance de l'Ether également devrait diminuer, et que ça devrait un petit peu se rééquilibrer avec les projets qui sont très solides derrière et qui peuvent également reprendre plus de parts de marché, tout simplement. Allez, c'est parti, à gauche SNX BTC, à droite SNX USD. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le SNX par rapport au BTC finalement est dans une période de stagnation, hein. On est même en train d'hésiter, puis qui sait, peut-être si on forme ce M, et ben là on aurait un signal assez bearish. C'est pas du tout sûr que ça arrive, hein, effectivement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, nous sommes sur des niveaux intéressants, hein, quand on regarde SNX par rapport au Bitcoin, puisque sur cette dernière hausse, nous sommes dans la zone de rechargement. Donc potentiellement, si le marché veut continuer à pousser, nous sommes sur une zone intéressante. Malgré tout, hein, si le marché pousse un petit peu plus bas, il n'y aurait aucun problème à venir retester ce niveau-là. Vous voyez, c'est un sommet qui pourrait être retesté en tant que support. Donc avoir un marché qui redescend un peu plus bas au 85,4 de Fibo, voire au 90 pour retester ce niveau, ça reste pertinent. Donc des paliers d'achat peuvent être mis en place ici pour essayer d'identifier des zones d'achat et essayer de jouer la prochaine hausse, si elle a lieu, hein, sur le SNX. Alors par rapport au dollar, si je me mets un petit Fibo de prolongation comme ceci, j'aurais pu faire ce travail, hein, par rapport au Bitcoin. Effectivement on a touché les 161,8 il me semble, voilà, donc ici on a touché par rapport au dollar, on le voit, les 361,8 pile poil. On n'est pas allé plus haut, on n'est pas allé chercher la target supplémentaire, on retrace à cet endroit là, donc voilà, c'est pertinent, hein. On voit ici que ça commence à redescendre. Alors ici on se met en daily, on peut voir également qu'il y a un joli M qui est peut-être en train de se dessiner, hein, ici. Est-ce qu'il va être confirmé? C'est la question qu'on se pose. Il faudrait qu'on clôture par ici pour que ça se confirme effectivement. En tout cas, si ça se confirme, je pense que là il n'y aura pas trop de soucis pour SNX, hein, pour aller rechercher ces niveaux des 61,8 de Fibo comme d'habitude. Alors les 61,8 représenteraient les environ 13$, voilà, donc 13$ pour moi ça serait un premier palier intéressant d'achat pour SNX, même s'il a quasiment été touché, hein, sur cette mèche d'excès, mais bon, peu importe, c'était pas facile à choper à cet endroit là, hein, c'était très rapide. Ceci dit, voilà, donc ça c'est la première zone, et derrière pourquoi pas revenir un peu plus bas, chercher des W, mais après ça peut très bien s'arrêter ici, faire une mèche et remonter, voilà, tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que au plus bas, le SNX pourrait revenir, je dirais, voilà, pour, on va dire, si je devais mettre des paliers d'achat pour ce token et que je devais essayer de faire plusieurs paliers, etc., je mettrais mon
palier ultime ici aux 8 $, tout simplement parce que ça représente l'ancien sommet. Voilà, c'est pas dit non plus évidemment qu'on y arrive, mais ça serait pour moi la zone ultime hein, pour racheter, pour recharger du SNX. Ceci dit, ceux qui ont pu profiter de cette hausse, hein, ici vous aviez une très très bonne opportunité de vente, vous l'aviez déjà ici avant au 161.8, au 261.8 et ici au 361.8 comme on l'a vu avec le Fibo précédent. Voilà pour SNX, on va continuer avec Swissborg. Donc Swissborg, on est sur des niveaux hauts, hein, ici on le constate hein, effectivement. On a une jolie divergence qui est en train de se dessiner ici en weekly, on le voit, regardez, entre ces deux niveaux qui sont donc de plus en plus hauts et un RSI là qui vraiment est en train de ralentir. Ça veut pas dire que le marché va redescendre, mais ça veut dire que pour moi c'est clairement pas le moment d'acheter. On a déjà fait une hausse, on est déjà haut, on est sur un marché assez bullish. On pourrait essayer de jouer donc le retour sur ce niveau-ci, hein, ça semble assez pertinent, ce sont les précédents sommets à cet endroit-là. Par rapport au dollar, on voit quand même que voilà, il n'y a pas grand-chose à voir, à analyser, puisqu'on est déjà très très haut. La seule chose qu'on peut faire par rapport au dollar, c'est se mettre un Fibo comme ceci, et voir si par exemple, par rapport au Bitcoin, on revient tester ce niveau, est-ce que par rapport au dollar, on ne reviendrait pas par hasard dans cette zone de rechargement? Et si c'est le cas, voilà, ici bon niveau pour acheter du CHSB, entre les 55 centimes et les 40 centimes. Ça peut paraître assez bas, mais voilà, après cette poussée, je serais pas étonné hein, qu'on retrace un petit peu. Et pour ceux qui auraient acheté du CHSB précédemment, là j'espère que vous prenez un petit peu des profits. En tout cas c'est ce qu'il faut envisager bien sûr. Voilà pour ça, donc j'en ai fini hein, je pense avec CHSB. Effectivement, si on se met un Fibo comme ceci par rapport au Bitcoin, on peut voir que le retour donc sur les corps de chandelle hein, correspondrait quasiment au 61.8 ici. Hein. Donc effectivement, si on vient faire une mèche comme ceci sur les 61.8, effectivement on peut avoir sans problème un CHSB par rapport au dollar qui descend bien plus bas, hein, voire plus bas même au 85.4 etc. Puisque par exemple, si par rapport au Bitcoin il perd de la valeur et que le Bitcoin stagne ou descend un petit peu, si le Bitcoin décide de descendre, c'est pour ça que tout dépend après du Bitcoin, hein. Et ben là, par rapport au dollar, si le Bitcoin perd de la valeur et qu'en plus le Swissborg perd de la valeur par rapport au Bitcoin, sans problème, on redescend jusqu'ici, vous voyez. Je dis pas que ça va arriver, attention, ça dépendra vraiment de ce que nous dessine l'actif principal de ce marché des cryptoactifs, à savoir le Bitcoin, hein, bien sûr. Alors regardons un petit peu le Tezos ici à gauche par rapport au Bitcoin et à droite effectivement par rapport au dollar. Alors on peut voir des graphiques complètement différents ici, hein, parce que regardez ici on étions voilà, en octobre. En fait je vais essayer de vous comparer ça et vous allez comprendre pourquoi ici on a quelque chose d'assez bearish avec un marché finalement qui fait des zigzags et qui fait des nouveaux sommets par rapport au dollar. Et c'est là que justement est un petit peu le piège. Quand on voit le graphique de droite par rapport au dollar, on peut se dire bah tiens, c'est un marché haussier, c'est un actif qui prend de la valeur, donc voilà, c'est quelque chose d'assez bullish en ce moment. Et quand on le regarde à droite, on se dit, ben en fait, il perd beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, en fait, ça n'a pas trop de rapport. Et en fait, regardez ici, nous étions en décembre 2020. Donc décembre 2020, ça correspond, regardez, où le Bitcoin donc était sur des niveaux, je sais plus à combien, mais on était peut-être à 25 000 ou 20 000, je sais plus, on était quand même assez haut, hein, mais il est quand même passé de 20 000 à 60 000. Donc pendant cette période de décembre 2020, donc de janvier, début 2021, on va dire, donc qui correspond à ce niveau-ci, hein, par rapport au Bitcoin, vous voyez qu'on a stagné, on a fait quelque chose d'assez plat, alors que par rapport au dollar, on a un Tezos qui est monté. Pour la simple et bonne raison que pendant cette période, le Bitcoin a pris énormément de valeur. Donc en fait, cette hausse, elle est simplement due au fait qu'il stabilise par rapport au Bitcoin et que donc cet actif suit la valeur du Bitcoin tout simplement. Hein. Il fait la même chose que le Bitcoin, c'est-à-dire que le Bitcoin monte, il prend 10%, bah, le Tezos prend 10%. Voilà. Donc c'est cette raison pour laquelle il est monté par rapport au dollar. Mais moi, c'est pas ça que je cherche à acheter. Je cherche pas à jouer des choses comme ça. Je cherche pas à acheter des tokens qui peuvent prendre de la valeur comme le Bitcoin. Sinon, je préfère avoir du Bitcoin, vous le comprenez. Donc ce que je cherche, moi, c'est quelque chose qui montrait par rapport au Bitcoin ici. Donc là, on a un marché qui est énormément retracé. Hein. On le voit, on est retourné plus bas que les niveaux précédents. Donc c'est vraiment très très bearish. Et là, on voit une stabilisation, on voit quelque chose qui commence à se dessiner. On voit un W qui pourrait se former. Regardez ici en weekly. Donc voilà, on voit un W qui pourrait se former. Donc si on se met même ici sur le Tezos par rapport au Bitcoin en daily, voilà, on constate que là nous avons eu donc cette petite poussée à cet endroit-là. Nous avons retracé au niveau jusqu'au 90 de Fibo dans la zone de rechargement. On a dessiné quelque chose ici, on a confirmé. Finalement, on revient plus bas, vous voyez. Donc on est vraiment en train de latéraliser. Et pour moi, les niveaux actuels sont des niveaux pertinents pour acheter du Tezos, même si, regardez, par rapport au dollar, on est assez haut. Parce que je ne pense pas, après toute cette purge qu'il y a eu par rapport au Bitcoin, que le Tezos aille beaucoup plus bas. Et puis si ça arrive, c'est pas grave, puisque je vais en acheter une partie qui va me permettre de savoir que si ça descend, bah, je ne perdrai pas beaucoup d'argent, puisque je diversifie cela avec énormément d'autres actifs. En revanche, s'il performe et s'il décide de retourner sur ses précédents plus hauts,
on a quelque chose à jouer, hein, ici vous le voyez. Donc pour moi c'est un actif, contrairement à Swissborg que l'on a vu précédemment, qui est déjà monté, c'est un actif celui-là qui n'a pas encore performé. Si on vient confirmer ce W et qu'on casse ceci à la hausse, pour moi, et bon, on peut avoir un marché qui revient sans problème tester ses niveaux précédents, à savoir, hein, regardez, une hausse ici d'environ 200-300%, donc ce qui fait, 200%, ce qui fait environ x3 tout simplement, par rapport au Bitcoin. Donc si le Bitcoin monte, voilà, vous pouvez imaginer un x5, x10, voilà, tout simplement. Donc ce qui nous ferait un prix, hein, qui pourrait monter de 4 $ à 40 $ ou 50 $ pour Tezos. Je dis pas que ça va arriver, ça dépendra vraiment de ce qui se passe, ça dépendra de ce qu'ils ont au niveau du fondamental, de comment le projet fonctionne, etc. Mais pour diversifier son portefeuille, c'est pour moi, selon moi, plus intéressant qu'un actif qui est déjà monté, tel que c'est le cas par exemple, comme on l'a vu sur SNX, qui lui, certes, est en train de retracer, il y a peut-être des opportunités à saisir, sur CHSB ou sur d'autres tokens qui sont déjà très hauts, comme le Chiliz, etc. C'est pas pour moi des tokens qui sont intéressants pour investir à l'heure actuelle, même si effectivement, ça peut continuer à monter, on ne sait pas ce qui se passera. Mais je cherche plutôt des configurations comme celle-ci. Voilà pour le Tezos. Allez, je vais finir, hein, la vidéo avec IGLD. Alors je vais pas, du coup je les ai pas forcément toutes passées, mais bon, il y aura une vidéo encore demain. Je vais pas en faire deux aujourd'hui finalement, mais il y aura une vidéo demain, il y aura une vidéo après-demain. Et je vous, donc pas demain parce que demain on va parler du portefeuille fictif, hein, vous le savez. Mais après-demain je ferai une vidéo où je parlerai des altcoins dont vous m'avez parlé dans les commentaires. En tout cas, je verrai un petit peu en fonction de la quantité, voir ce que je peux faire. Et effectivement, j'essaierai de terminer un petit peu les altcoins que je n'ai pas pu passer, hein, sur cette série de 15 altcoins. Alors ici, l'IGLD, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par rapport au Bitcoin, ici à gauche, effectivement, il fait des nouveaux sommets, contrairement à Tezos qui lui était complètement à plat. Là, on a pour le coup un token qui prend beaucoup de valeur par rapport au Bitcoin, hein, depuis le mois de décembre. Vous voyez, ici, ça c'était la période où Tezos justement stagnait. Bah regardez ici, l'IGLD, lui, n'a pas du tout fait la même chose. Donc là, effectivement, c'était un token très intéressant à avoir dans son portefeuille, plutôt que d'avoir du Bitcoin, effectivement, vous le voyez ici. Donc là, on forme un W ici. En plus, on était revenu chercher les 61,8. Alors ça se voit pas forcément bien ici, mais je le sais puisque j'en ai parlé sur la chaîne et je vous ai dit là c'est un bon niveau d'achat, etc. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Ensuite, une fois qu'on est arrivé là-haut, hein, bah, c'était assez magique, c'est assez rare, hein, que je fasse des analyses aussi propres, mais c'est pour IGLD, c'était vraiment très propre puisque j'avais dit ici plusieurs fois sur la chaîne au mois de novembre, décembre, voilà, on est sur des niveaux intéressants, on a bien retracé ici, regardez, on forme un joli W, et ensuite j'avais mis un petit fibo comme ceci de prolongation, et on a constaté effectivement qu'on avait touché les alors ça dépend si on prend les mèches, enfin, ouais, on peut prendre la mèche comme ceci, les 161,8, donc là c'est pareil, très très bon niveau de vente, hein. À quoi ça correspondait? Regardez, vous avez la correspondance à droite, vous voyez les lignes pointillées là que je positionne à gauche, on les voit également à droite, au niveau du temps ça correspond. Bah regardez, cette mèche ça correspond également à la mèche qu'il y avait eu lieu, hein, ici par rapport au dollar, aux 200 et quelques dollars. Donc vous voyez, c'est aussi pertinent que quand on le regarde par rapport au dollar. Et d'ailleurs, là on est en train désormais de retracer, donc il y aura peut-être des opportunités à saisir. Il y avait des jolies zones de vente à saisir, hein, au niveau des 123, des 168, on les a touchés, voilà, j'espère que vous avez pu prendre au moins une petite partie des profits pour au moins récupérer votre investissement de départ. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus haut, donc effectivement tout revendre, je pense que ça serait dommage, même si on ne sait pas ce qui va se passer, qui sait, peut-être qu'on va aller aux enfers, hein, c'est toujours pareil. Ceci dit, on revient tester ce niveau précédent, donc c'est à savoir l'ancien sommet qui se situe à cet endroit-là, donc c'est assez pertinent en tout cas par rapport au Bitcoin. Par rapport au dollar, c'est un peu plus compliqué à analyser, on pourrait très bien, hein, comme je le dis, comme d'habitude, se mettre un fibo comme ceci et essayer de voir jusqu'où on peut retracer, donc la zone de rechargement qui se situe par là, effectivement ça pourrait faire en sorte que le cours, hein, par rapport au Bitcoin descend également plus bas. En tout cas, on reste sur un niveau pertinent puisque nous sommes en train de toucher à nouveau ce sommet ici quand on le regarde par rapport au Bitcoin, à voir si on va s'en servir de résistance ou si le marché est prêt à aller un petit peu plus bas, ce qui est aussi également possible. Regardez, quand on fait ce petit fibo, on voit que là on est pile poil sur les 61,8, on peut sans problème, hein, aller rechercher cette zone de rechargement. J'ai mis une alerte ici, hein, au milieu de la zone de rechargement tout simplement, mais voilà, allez la rechercher par rapport au Bitcoin. C'est envisageable, mais il faut quand même tout de même passer ce support. Voilà, pour quelqu'un qui n'aurait pas investi dans le IGLD, bon bah par rapport au dollar, il a un prix élevé quand même, c'est un peu, voilà, c'est un peu pour moi extrême, sachant que quand on a pu l'avoir beaucoup moins cher, moi personnellement ça m'embêterait de l'avoir à ce prix-là, mais pour quelqu'un qui rentrerait maintenant, qui n'a pas vu ce qui s'est passé avant, on est quand même tout de même sur des niveaux intéressants, puisqu'on est sur les 61,8, on pourrait revenir dans la zone de rechargement, on pourrait en avoir un peu plus bas, ici peut-être même au niveau des 80 $, si jamais on revient tester à nouveau les 61,8 ou la zone de rechargement ici par rapport au dollar au niveau des 70
$, ça correspondrait en plus pile poil peut-être à la zone de rechargement par rapport au Bitcoin. Donc tout ça sera des choses qu'on va essayer de voir sur la chaîne, hein, et s'il y a d'autres opportunités effectivement, j'en parlerai volontiers. Et derrière, à voir si justement on est prêt à aller chercher de nouveaux sommets sur IGLD. Voilà, donc j'en ai fini avec la vidéo d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vais parler maintenant du tableau pour ceux que ça intéresse. Pour les autres et pour ceux que ça intéresse pas, ou ceux qui connaissent déjà la chaîne, n'hésitez pas à quitter. On se retrouve dès demain pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça soutient le travail et ça permet d'augmenter la visibilité également de la chaîne, les commentaires. Et pour les autres, on va parler un petit peu du tableau. Alors si vous décidez de payer, d'effectuer une donation pour la chaîne, pour soutenir la chaîne et également pour obtenir le tableau, vous allez recevoir par mail instantanément donc déjà le lien pour télécharger le fichier et également une vidéo, un tutoriel vidéo qui vous expliquera en détail comment mettre en place tout ça, comment mettre à jour les codes pour que tout s'actualise automatiquement. Voilà, c'est une petite vidéo tuto qui dure 15 minutes. Vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. C'est vraiment très simple. Et puis je vous aide. S'il y a quelconque problème, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Moi, je réponds dans la journée, surtout qu'en ce moment là, je suis disponible. Donc je réponds forcément dans la journée. Et derrière, je suis là jusqu'à ce que tout fonctionne correctement sur votre ordinateur. Mais voilà. Et une fois que vous avez installé tout ça, vous avez des données telles que votre gain, votre ROI, des petits camemberts qui vous disent ici la répartition de chacune de vos cryptos. Ici, le total de vos cryptos par rapport à ce que vous avez en fiat encore pour investir, ici en bleu. Donc il y a pas mal de données effectivement. Ici vous allez pouvoir ajouter lorsque vous allez le mettre en place, vous allez ajouter ici toutes vos cryptos. Donc là vous allez pouvoir en mettre 20, 30, 50, 60, même 100, même 200 si vous voulez. Et derrière, tous les prix vont se mettre à jour directement en changeant cette valeur de cette case. Donc effectivement, quand vous mettez en place le tableau, des fois ça met le loading ici. Il faut simplement changer cette case pour que ça fonctionne, si jamais vous avez un chargement un peu long. Et là, ça marche à nouveau, voilà. Et les prix s'actualisent tout simplement. Voilà, ça se met en place sur Google Sheet. Vous avez tout ça dans la description. N'hésitez pas à jeter un œil au site internet pour les donations. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci de m'avoir écouté. Ça me fait super plaisir. La chaîne augmente en abonnés. Je vois que ça vous intéresse. Et je suis vraiment ravi de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche également pour pas manquer les vidéos. Et je vous dis à très bientôt, même à demain. Salut tout le monde!